Rebonjour chers apprenants. Alors, aujourd'hui, nous vous proposons ce thème sur la conscience et l'inconscient. Un thème extrêmement important et pour cela, l'élève doit d'abord suivre le cours sur nature et culture, sur langage et communication, sur le travail, l'ensemble de ces thèmes-là donc qui précèdent et qui ont été déjà traités sur cette plateforme. Cela vous permettra de mieux saisir les enjeux qui accompagnent ce thème sur la conscience et l'inconscient. Il n'est pas rare que des sujets portent directement sur la conscience ou l'inconscient ou de façon indirecte, puisque vous le savez, très souvent au bac, on peut rencontrer des sujets qui sont plus ou moins synthétiques et pour les traiter, il nous faut avoir certaines connaissances par rapport à la conscience et à l'inconscient. Vous le savez très bien, la conscience occupe une place centrale dans la vie de l'homme, parce que sans la conscience, l'on ne peut accéder à aucune connaissance. Nous reviendrons sur tous ces problèmes et voici le plan que nous vous proposons. Partir d'abord des définitions des notions. Qu'est-ce que la conscience? Qu'est-ce que l'inconscient? Puisque si ceci n'est pas clair dans la tête, eh bien, nous risquons de confondre un certain nombre de choses. Ensuite, nous vous proposerons de voir ce qu'on appelle la conscience et ses formes. La conscience et ses formes, puisque la conscience peut se présenter sous plusieurs formes. Ensuite, donner un cas précis de réflexion sur la conscience, Descartes et la conscience. Ensuite, montrer un peu la critique qui sera faite à Descartes, principalement la critique des phénoménologues. Et nous montrerons, pour boucler un peu cette première partie, en tentant de répondre à la question « L'homme est-il le produit de la conscience ?» C'est seulement après, chers apprenants, que nous allons aborder le problème de l'inconscient avec Freud. Donc Freud et la théorie de l'inconscient, en évoquant bien sûr ce qu'il appelle la première et la deuxième topique, et nous allons finir par la critique que Sartre va faire de l'inconscient, puisque Sartre fait partie des philosophes qui ne sont pas en connivence avec Freud et ils pensent que l'inconscient est tout simplement une fuite de responsabilité. Voilà comment nous comptons, chers apprenants, essayer de débattre sur le thème conscience et inconscient.